Bonsoir et bienvenue à Walden, votre sanctuaire pour un sommeil serein et un apprentissage enrichissant. Chaque soir, je vous ouvre les portes d'un monde de récits enchanteurs et apaisants, conçus pour bercer votre esprit vers une nuit de calme tout en vous aidant à maîtriser les subtilités de la langue française. Si vous appréciez cette évasion douce et instructive, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Votre soutien est un précieux moteur qui me permet de continuer à vous offrir toujours plus de contes merveilleux. Alors, installez-vous confortablement, trouvez votre position la plus douillette, et laissez l'histoire vous emporter. Ce soir, nous voyageons au cœur de la splendide Bagdad, à l'âge d'or des califes, avec l'histoire du calife Haroun al-Rachid. Le marchand de glace et le poète. Bagdad. La cité de la paix. Sous le règne du légendaire calife Haroun al-Rachid, ces nuits étaient un tapis de mystère et de merveilles. Tandis que la plupart de ses habitants dormaient, le calife, lui, veillait. Non pas sur son trône d'or, mais au cœur même de son peuple. Car Haroun al-Rachid, connu pour sa sagesse et sa soif de vérité, avait une coutume secrète, il aimait se déguiser. Cette nuit-là, comme tant d'autres, le calife s'aventurait dans les rues animées du marché nocturne. Il n'était pas seul. À ses côtés, son fidèle vizir, Jafar, dont la loyauté était inébranlable, et le jovial Mesrour, le chef des eunuques, dont l'esprit aiguisé ne manquait jamais de perspicacité. Vêtus de modestes habits de marchands, ils se fondaient dans la foule grouillante, écoutant les murmures, les rires et les soupirs de leurs sujets. « Regardez, mes amis, dit le calife à voix basse, la vie bat son plein même sous les étoiles. C'est ici que l'on comprend vraiment le cœur de notre Bagdad. Votre sagesse est sans égale, ô calife, répondit Jafar, de vouloir connaître votre peuple au-delà des rapports des courtisans. Mesrour ajouta avec un sourire, et de goûter aux délices du marché sans la pompe de la cour. Soudain, une agitation se fit sentir. Une large charrette, plus imposante que celle de Karim, fit son apparition, tirée par des serviteurs robustes. À sa tête, un homme corpulent, vêtu de riches soies brodées d'or, Samir. Ses blocs de glace, plus gros, plus brillants, semblaient éclipser ceux de Karim. Samir, le nouveau venu, était un homme riche et sans scrupules, dont le regard hautain et satisfait balayait le marché avec condescendance. De la glace, mes amis. La meilleure de Bagdad. Fraîchement acheminée, à un prix défiant toute concurrence. Clamait Samir d'une voix forte, ses serviteurs repoussant les clients de Karim. La concurrence était féroce, déloyale. Samir utilisait son influence et sa richesse pour monopoliser le commerce, écrasant les petits marchands comme Karim. Le cœur du marché, d'ordinaire si joyeux, semblait désormais imprégné d'une atmosphère de compétition acharnée et d'injustice. Karim, impuissant, sentait son gagne-pain lui échapper.
Le désespoir grandissant, Karim, qui était aussi un poète dans l'âme, ne put contenir sa douleur. Il grimpa sur une petite estrade improvisée, faite de caisses en bois, au milieu du marché. Sa voix, d'abord tremblante, devint forte et claire, portant ses vers au-dessus du brouhaha. Il parla de la chaleur accablante, de l'honnêteté bafouée, et de la justice qui semblait s'éloigner des humbles. Les passants, d'abord indifférents, s'arrêtèrent, leurs visages éclairés par les lanternes, montrant de l'empathie et de l'attention. Dans la foule, le calife déguisé, Jafar et Mesrour écoutaient, immobiles. Les paroles de Karim, emplies de passion et de désespoir, les touchèrent au plus profond. Le calife, en particulier, fut ému par la sincérité et le talent de ce simple marchand. Après le poème, un silence lourd plana un instant, puis la foule reprit son mouvement. Le calife échangea des regards significatifs avec Jafar et Mesrour. Pas un mot ne fut prononcé, mais la décision était prise. Ils se retirèrent discrètement dans une ruelle sombre, à l'abri des regards indiscrets, pour discuter. Cet homme, Karim, est un trésor, murmura le calife. Son talent est pur, et son cœur juste. Il ne mérite pas cette infortune. Samir est une menace pour l'équilibre du marché, au calife, ajouta Jafar. Il exploite les faibles sans vergogne. Mesrour, pensif, sourit. Une injustice qui demande l'intervention de la sagesse, et non de la force brute. La nuit s'écoula, mais non pas dans le repos pour nos trois compagnons. Sous l'apparence de simples marchands, ils commencèrent à mettre en œuvre leurs plans. Le calife et Jafar observaient Samir de loin, notant ses mouvements, ses méthodes. Mesrour, avec sa vivacité d'esprit, se mêlait aux autres marchands, posant des questions subtiles, glanant des informations. Ils écoutaient les plaintes, les rumeurs, et les témoignages de ceux que Samir avait lésés. Sans jamais révéler leur véritable identité, ils tissaient patiemment une toile autour de l'injuste marchand. Chaque observation, chaque conversation, était une pièce du puzzle qui allait révéler la vérité. Le matin venu, le marché bourdonnait d'une énergie nouvelle. Soudain, au centre de l'agora, une scène attira tous les regards. Le calife, ayant ôté son modeste déguisement, apparut dans ses somptueux vêtements royaux. Un silence respectueux tomba sur la foule. Samir, qui se préparait à étaler sa marchandise, blêmit en reconnaissant le souverain. Samir, retentit la voix forte et claire du calife. Tes agissements ont jeté une ombre sur ce marché. La justice du calife ne dort jamais. Les yeux de Samir s'écarquillèrent de stupeur et de consternation. Autour d'eux, les visages des habitants affichaient un mélange d'émerveillement, de surprise et de soulagement. Karim, les yeux remplis de larmes, regardait la scène, incrédule. La vérité éclatait au grand jour. La sentence du calife fut juste et rapide. Samir fut contraint de réparer les torts qu'il avait causés, ses pratiques déloyales furent stoppées, et une partie de sa richesse fut redistribuée à ceux qui l'avaient lésé. Quant à Karim, non seulement son commerce fut protégé, mais le calife, ayant reconnu son talent, lui offrit une position à la cour pour qu'il puisse exprimer sa poésie. L'honnêteté et la dignité de Karim furent ainsi récompensées, prouvant que la justice pouvait triompher même dans les épreuves. Ainsi se termine l'histoire du calife Haroun al-Rachid, du marchand de glace et du poète. Une histoire qui nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans l'intégrité du cœur.
Le calife, en cherchant la vérité incognito, a non seulement rendu justice, mais a aussi démontré que la sagesse d'un dirigeant se mesure à sa capacité à écouter et à protéger les plus humbles de son peuple. J'espère que ce voyage à Bagdad vous a apporté calme et connaissance. Si vous avez apprécié ce moment de détente et d'apprentissage, un petit like et un abonnement seraient très appréciés. Cela aide Walden à vous proposer toujours plus de récits merveilleux. Je vous souhaite une douce nuit, remplie de beaux rêves et de pensées apaisantes. À très bientôt pour une nouvelle histoire.